Monsieur américain ou sorti pour faire l'Inde exactement ça a été fait à Haïti en 2019. Côté a imposé sanctions sur le pays Venezuela et puis forcer Haïti suspendre acheter gaz dans le Venezuela malgré c'était un deal qui était bon pour l'économie haïtienne. Breaking news just moments ago in President Trump's pressure campaign on Vladimir Putin. The president slapping a new 25% tariff on India for importing Russian oil, in addition to the 25% tariff India already faced. Pour nous qui intéressés à la politique internationale, à la diplomatie, à la politique nationale également, parce que conséquences ça qui passe à l'échelle internationale, il y a des répercussions sur la vie monde qui vivent dans n'importe quel pays. Nous allons parler de conflit qui commence germain entre États-Unis d'Amérique, nous connaissons qui pratiquement gagne une influence géopolitique sur le monde, et première puissance démographique du monde là, qui c'est l'Inde, sur une question de sanctions que les Américains voulaient mettre sur l'Inde, le fait que la acheté gaz dans la Russie. Nous tous connaissons depuis 2022 guerre entre Ukraine et la Russie mettait le monde occidental là dans une situation qui est extrêmement difficile. Côté monsieur dans logique pour coincer la Russie pour faire la Russie pas guerre dans plusieurs interventions que ce soit membre de l'OTAN ou bien autorité politique dans le pays occidental. Il a toujours dit que il voulait infliger à la Russie une défaite stratégique en Ukraine. So, il y a une méthode que monsieur utilisait, c'est forcer des pays qui ont relations commerciales avec la Russie, forcer pays ça pour pratiquement camper relations commerciales. Il dit acheter moins dans la Russie, une façon pour permettre que le gouvernement russe là joigne moins de revenus pour continuer à faire la guerre. It's also a reality that the kind of dominance that the United States had in the 1950s, 60s, or in the 1990s, 2000, it doesn't have. It cannot be that one democracy has a right to comment on another and that's part about promoting democracy globally. But when others do that, then it becomes foreign interference. Look, you have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. So don't feel bad when I do. Il y a une réalité qui gagne, c'est que pays yo fait commerce avec l'autre pays parce que yo joignent un intérêt là-dedans. Et dans cas ça, intérêt paysan les compte souvent très important et que l'autre facteur tant que respect de la monde, tant que respect intégrité territoriale, etc. Dès que intérêt économique pays en jeu, yo qu'on fait peu de cas de tout ce facteur ça. India is going to become a very, very successful economy. When that happens, and as that happens, the United States will not like India any more than the United States likes China right now. This is fated. Le gouvernement Donald Trump a tenté d'imposer tarifs sur tout pays qui continue à faire commerce, à acheter gaz dans la Russie, sous base que le pays ça va acheter gaz dans la Russie, yo financer indirectement intervention militaire ou bien guerre que la Russie a menée en Ukraine. Mais tant comme je dit tout à l'heure, et tant que nous voyons sous écran, il y a un allié, capable de dire, un allié très important que les États-Unis gagnent là, c'est l'Inde. Pas oublier que rivalité qui gagne entre États-Unis et la Chine, il y a un meilleur partenaire que les États-Unis gagnent actuellement pour mener rivalité ça que gagne contre la Chine, c'est l'Inde. Parce que depuis 2022, l'Inde passé comme pays qui gagne plus de monde dans le monde là, avec une population qui plus que 1,4 milliard. So, non seulement son population qui représente un marché important, mais également pour vendre, mais également c'est une population qui représente un marché important pour aller prendre un monde qui travaille. Pas oublier que dans le jeu géopolitique que monsieur a fait, le rallier avec un pays, il n'est pas forcément vrai que c'est valeurs démocratiques ou bien valeurs morales, etc. qui ouvrent dans le pays ça, qui fait rallier ensemble avec. Logique là simple. À un certain moment, bloc de l'Ouest a gommé avec l'URSS. Il y a un pays qui était un élément majeur dans la guerre froide là, c'est la Chine. Donc, les États-Unis à un certain moment étaient obligés à allier là avec la Chine pour empêcher que l'URSS ait fait à la Chine. Et bien pratiquement c'est presque même ça qu'a dessiné dans ce moment là. Sauf que il y a des variantes qui sont extrêmement importantes que monsieur américain a fait peu de cas de lui et malheureusement c'est variantes ça qui en quelque sorte constituer un élément capable de décisif dans
définition géopolitique puis devant. Désormais, tout pays qu'on y a, ouais, intérêt, oui, kembe intérêt. Et c'est réalité li aussi simple pour l'Inde, par exemple, qui carrément comprendre que même gens américains vont défendre intérêt, les mêmes tout, les veulent défendre intérêt. Ils pas ça de bonheur pour négliger 1,4 milliard de monde que le gagne, côté les besoins énergie pour Mounzao, côté le besoin de créer travail pour Mounzao, et nous connaissons que l'énergie c'est un élément important pour le progrès économique et que Inde joint un pile avantage depuis 2022 jusqu'à nos jours, n'a acheté gaz dans la Russie à bas prix et puis revendre à pays européens côté faire profit et côté profit ça yo prend yo réinvestir. Malgré pays occidentaux sous gouvernement Biden, monsieur fait une pression sur l'Inde pour l'Inde suspendre acheter gaz russe, mais le premier ministre indien campé ferme par rapport à la pression qu'il a fait, mais également le ministre des Affaires étrangères qui c'est Subramaniam Jaishankar tabaye pays occidentaux rien pour eux concernant refus que vous gagnez pour eux pas acheter gaz russe. Donc après que ça monsieur était pensé que vous était capable de faire avec l'Inde en quelque sorte utiliser l'Inde comme une force démographique, comme un pays qui a forte potentialité économique, utiliser l'Inde comme un allié pour rivaliser la Chine, c'est bon bah il est pas facile. L'économie mondiale traverse une période d'instabilité. Dans un tel contexte, chaque pays se concentre sur ses propres intérêts. L'Inde progresse aussi vers le rang de 3e puissance économique mondiale et doit rester attentive à ses propres priorités. Conflit ça que nous commençons là, côté l'Inde carrément dit américain ou non, capable de mener américain à isoler tête progressivement sur le plan géopolitique. Le tout partenaire économique et commercial que vous gagnez finit par réaliser que américain aussi intérêt pour peut-être pas seulement. Je n'ai jamais donné à Ursula von der Leyen le pouvoir de conclure un accord en mon nom. Pourtant, un accord a été signé prévoyant un investissement de 600 milliards d'euros aux États-Unis. L'Europe, qui manque de fonds, devrait au contraire chercher à attirer l'argent ici, pas à l'envoyer là-bas. Et je doute que les autres premiers ministres aient donné leur accord non plus. Et puis il y a un autre qui est extrêmement important, c'est relation diplomatique entre l'Inde et la Russie qui date depuis 1971, ce qui veut dire il est clair que l'Inde, en quelque sorte, c'est un pays qui, à un certain moment, les messieurs prennent l'indépendance de l'Angleterre, et bien, tout pays occidentaux étaient pratiquement mettaient l'Inde de côté. Donc, il n'y a pas trop de deal avec l'Inde. Dès que l'Angleterre décide de quitter l'Inde, eh bien, relation diplomatique que l'Inde vient gagner avec une puissance, c'est pas l'autre que l'URSS. Eh bien, relation diplomatique s'arrêtait jusqu'à maintenant. Et l'Inde a profité de lui. Cependant, les Américains voulaient que l'Inde vire de gaz russe pour l'Inde acheter gaz dans les hôpitaux. Dans qui ça s'assimile avec la question Haïti. Pas oublier nous te gain pays loc et il y a un facteur, il y a un élément déclencheur pays loc là c'était question gaz qui t'a pas monter. Eh bien, similarité qui gagne dans deux sujets ça c'est les sanctions. Depuis les Américains ont sanctionné un pays, ils exigent mettre pays sanctionner pays ça tout, pas faire commerce avec pays ça même si commerce avec pays ça dériver les bénéfices pour l'économie. C'est dans même c'était le cas d'Haïti par exemple. Nous t'es gain Petro-Caraïbe et les Américains ont dit non, défendre non imposer sanctions sur Venezuela. Donc pas question que va acheter gaz dans Venezuela encore, désormais on va acheter gaz dans la Louisiana. On va acheter gaz là dans nous peu importe qu'on paye le plus cher, peu importe qu'on paye le cash. Tel n'était pas le cas avec le programme Petro-Caraïbe. Eh bien, monsieur, vous voulez faire l'Inde même barrière là tout. L'Inde dit non, l'Inde dit défendre, non pas faire ça, non pas aller dans ce sens. Et c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Il y a une impasse que la diplomatie américaine a trouvé là-dedans là parce que, hey, pendant que les Américains ont découplé de alliés naturels de l'Europe, ils ont imposé fort tarif sur l'Europe, pendant que les Américains ont une guerre diplomatique avec la Chine, pendant que les Américains pas gérer relations dans la région, donc américaine en bif avec le Brésil par exemple,
et puis allié côté américain était capable de compter sur lui. Non seulement qui gagnait potentiel pour devenir une puissance économique, mais également qui représentait un marché qui est très large en termes de consommation et en termes de production d'eau. Et bien, question tarif là, commencer à poser problème avec M. Chaudet. So, nous sommes capables de même partir. Nous-mêmes, par exemple, nous sommes un petit pays, nous ne pouvons pas gérer ça. Nous abandonner Petro-Caribé, nous quitte à ce que l'autre pays a été écrasé dans nous pendant plusieurs jours. Nous ne pouvons pas dire blanc non. Nous ne pouvons pas refuser l'autre qui était passé nous, mais vous connaissez, c'est en matière de relations internationales, c'est force qui compte. Qui force que vous gagnez pour faire respecter position que vous gagnez. Eh bien, force là pas obligé seulement une force économique, mais capable une potentialité économique. Et force là pas obligé seulement une potentialité économique, mais capable un positionnement géostratégique. Dans le cas par Haïti, oui, nous gagnons un positionnement géostratégique, mais nous n'avons pas de dirigeants malheureusement pour qui servi de positionnement géostratégique. Nous avons un élément de force pour négocier avec des puissances comme les États-Unis d'Amérique. Ça que nous suivons là pour le moment, c'est intéressant dans la mesure où c'est pour aller un bagage qui détermine l'avenir diplomatique entre États-Unis et l'Inde, mais également qui est capable de déterminer un possible rapprochement entre l'Inde et la Chine. Et m'a fini sur point ça, si l'Inde avec la Chine arrive à surmonter ces conflits que vous gagnez, vous arrivez à consolider l'alliance que vous gagnez à travers le BRICS, vous êtes capable de dire que le pays qui pourrait trouver dans une réelle isolation la pour les États-Unis d'Amérique. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Nous ne pas faire vidéo ça souvent, mais là, il y a un petit bagage qui est intéressant. Ça, nous commenter, nous partager, réflexionnons avec les gens qui suivent nous sur Facebook, les gens qui suivent nous sur YouTube, les gens qui suivent nous sur TikTok également. Pas oublier Emmanuel Tidias, donc vous êtes capable de suivre nous sur toutes les plateformes, et notamment YouTube côté que vidéo ça, vous regardez, et Facebook côté que vous regardez vidéo ça. Ciao!